À force de passer des heures et des heures à n'en plus finir sous l'eau, initialement pour le surf, effectivement, c'est là où j'ai commencé à regarder petit à petit les choses différemment et à m'ouvrir à d'autres choses. Et en fait, donc sous cette vague de Teahupo'o, qui est donc une des vagues les plus puissantes au monde, il y a tout un spectacle mais extraordinaire. Ces mouvements, on a vraiment une sorte d'explosion sous-marine quand la vague se brise, qui forme ces anneaux. C'est des formes un petit peu surprenantes qu'on voit nulle part ailleurs et qui, moi, en tout cas, m'ont fasciné et qui, je pense, intéressent pas mal de monde, même en dehors du milieu du surf, puisque c'est vraiment surprenant. Ouais. Mais si c'est dangereux pour les surfeurs, c'est dangereux aussi pour les photographes. Donc, j'imagine que tu as dû te faire des frayeurs à Teahupo'o. Ouais, effectivement, c'est sûr que c'est pas sans risque. Donc moi, je travaille à la nage avec l'appareil dans un caisson étanche et une paire de palmes, donc pas de système de blocs de plongée ou de flottaison ou au contraire de plomb et tout ça, pour être le plus libre possible. Et le but pour moi ces dernières années, pour documenter justement ces turbulences qu'on voit sous la vague de Teahupo'o, c'était, comme on dit dans notre milieu, de me faire enfermer dans la vague à Teahupo'o, un peu dans une position inconfortable, je dirais, puisqu'on n'a pas du tout envie d'être à cet endroit-là. Mais j'avais besoin de ça pour être témoin de ce qui se passait. Et donc, je joue un petit peu avec les limites en permanence et je me retrouve sous cette explosion de la vague et à quelques centimètres du récif. Donc, ça n'a pas été sans risque, effectivement, mais j'ai joué avec les limites comme ça ces dernières années. C'était à la fois un challenge physique, un challenge technique également, puisqu'on se retrouve sous l'eau, il y a peu de lumière, il y a quelque chose qui est très rapide, qui est soudain, qu'on a du mal à prédire. Donc ça a été comme ça toute une sorte de challenge qu'il a fallu surmonter et qui est réuni dans ce livre Turbulence. Planète Lisa sur France Bleu.